Je cède maintenant la parole, toujours sur le même budget, à M. le député de Blainville pour son intervention. À vous, M. le député. Merci beaucoup, M. le Président. Ça fait plaisir de prendre la parole, évidemment au nom de mon parti, la Coalition Avenir Québec, sur le budget qui a été présenté la semaine dernière par le gouvernement libéral. Dans un premier temps, évidemment, je suis porte-parole en matière d'affaires municipales et de développement des territoires, et d'habitation. Donc, M. le Président, vous allez me permettre de me concentrer sur ces volets-là qui ont été traités dans le budget. Je vais commencer, M. le Président, par le volet infrastructure, parce que j'ai eu à me lever l'an passé en cette Chambre 3 fois pour demander autant au ministre des Affaires municipales du temps qu'au ministre des Affaires intergouvernementales pourquoi on ne signait pas l'entente sur le chantier Canada-Québec, le Fonds chantier Canada-Québec, et les réponses que me donnaient les ministres à l'époque, c'était « ce sera signé sous peu ». En février, j'ai posé la même question et le ministre des Affaires intergouvernementales, au ministre des Affaires municipales, au nouveau ministre des Affaires municipales qui ne s'est pas levé, c'est plutôt le ministre des Affaires intergouvernementales qui me disait l'entente va se signer sous peu. Je vais essayer de clarifier tout le dossier infrastructure à la lumière de ce qui était présenté au budget du gouvernement du Québec, mais avec une certaine analogie avec celui qui a été présenté à Ottawa hier, M. le Président. Parce que pour comprendre le budget du Québec, il faut comprendre ce qui s'est passé à Ottawa. Parce que finalement, quand on lit, puis là, je vais prendre juste l'article du journal Le Soleil sous la plume de Jocelyne Richer, « Québec reste sur sa faim », et elle cite le ministre des Finances. En ce qui concerne les infrastructures, il y a beaucoup de questions et peu de réponses à ces questions-là dans le budget hier à Ottawa. Le ministre, évidemment, le président du Conseil du Trésor, lui, disait, par rapport aux infrastructures, on reste sur notre appétit, a renchéri le ministre le président du Conseil du Trésor. Et je peux comprendre le fait que les deux ministres restent sur leur faim, et je le comprends à la lecture du budget. Puis quand, ça c'est le budget qui était présenté la semaine dernière ici à Québec, aux pages F5, quand on parle d'infrastructure, le gouvernement nous donne les détails des plans d'infrastructure. Bon, ce qu'il nous dit, c'est que du programme Chantier Canada-Québec 2014-2024, doté d'une aide de 47 milliards en argent neuf, dont 37 milliards sont disponibles pour les provinces, parce que c'était l'argent fédéral. Bon, ce qu'il nous dit, il y a 5 milliards de dollars découlant de l'entente administrative relative au fonds de la taxe sur l'essence signée le 23 juin 2014. Donc, il y avait signé une entente sur le volet sur la taxe sur l'essence. Et la taxe sur l'essence, Monsieur le Président, je sais que vous, avec vos municipalités, vous êtes un habitué. La taxe sur l'essence, c'est un fonds qui est géré par la SOFIL. Puis, à la page F7, le gouvernement nous donne bien l'entente qui était l'entente cadre. Il nous donne l'exemple de l'entente cadre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement fédéral, pour la taxe sur l'essence, il y a une entente. Le fédéral met une somme. Québec met une somme, et c'est confié à un organisme, la SOFIL, qui relève du ministère des Finances, mais pour lequel siègent aussi les représentants des unions municipales, l'UMQ et la FQM. Donc, ce n'est pas un organisme qui donne son argent comme elle veut, quand elle veut, au bon vouloir du gouvernement. Il y a des ententes négociées, et ces sommes-là sont dédiées uniquement au milieu municipal. Et chaque municipalité, par un calcul savant qui a été négocié entre les unions municipales et le gouvernement, sait quel montant elle peut dépenser dans cette enveloppe-là qui est dédiée au fonds de la taxe sur l'essence. Donc, elle le sait, puis après ça, elle s'entend avec le gouvernement. Il y a un programme qui est établi, puis les dépenses qui sont éligibles sont négociées, et la SOFIL, par la suite, applique, et chacune des villes a un montant de protégé. Donc, on ne peut pas prendre... La ville sait l'argent qu'elle a, puis elle sait combien de temps elle a pour la dépenser, puis il y a un programme cadre qui est négocié, et tout le monde y va dans cette... Donc, cette entente-là sur le fonds de la taxe sur l'essence, les nouveaux argents du programme 2014-2024 a été signé le 23 juin 2014. Par la suite, s'ajoute à ça l'entente sur le fonds pour les petites collectivités.
Les petites collectivités, parce que, bon, il restait 1,8 milliard. Souvenez-vous, parce que je parlais quand je questionnais le gouvernement, allez-vous signer les ententes en 2015? J'avais commencé début 2015, l'entente, parce que le programme était valide depuis 2014. Donc, en 2015, est-ce que vous allez signer? Est-ce que vous allez signer? Le gouvernement nous avait annoncé en début 2015 que oui, il y aurait une entente pour le volet des petites collectivités. Et dans le budget, il nous dit qu'il y a 177 millions de dollars qui découlent de l'entente Canada-Québec relative au fonds pour les petites collectivités signée le 22 mai 2015. Donc, il y avait déjà 177 millions pour lesquels il y a une entente de signer. Mais il faut que vous sachiez, c'est qu'il n'y a pas aucun projet qui a été soumis. Donc, l'entente a été signée en mai 2015, mais il n'y a aucun projet qui a été soumis. Puis, il n'y en a pas encore en cette date où on se parle aujourd'hui. Il restait 1,6 milliard, puis c'était surtout en tout cas, la teneur des questions que j'ai posées l'an passé, puis je reposais cette année, parce qu'il y a encore 1,6 milliard pour lesquels ce sont des projets nationaux et régionaux, et puis qui relèvent, puis qui vont en partie avec le volet municipal. Et là, ce qu'on nous dit dans le budget, 1,6 milliard relativement aux projets nationaux et régionaux dont le gabarit d'entente a été finalisé en février 2016. Ils ne nous disent pas que l'entente a été signée. Ils nous disent qu'il y a un gabarit. Donc, on s'est entendu sur le protocole, mais on ne l'a pas encore signé. Et on rajoute à la page toujours F5 du budget, pour les autres, deux autres programmes qui compléteront le fonds, dont les nouveaux argents, parce qu'on parle du 60 milliards que le gouvernement fédéral se devait d'annoncer. Donc, on avait déjà estimé dans le budget du Québec qu'avec ces nouvelles sommes-là, il y a des montants, puis on donne les sommes qui devraient être protégées. Mais ce qu'on découvre, Monsieur le Président, dans le budget, c'est que le gouvernement était déjà au fait de certaines choses. Donc, à F8, dans la page F8 du budget, le budget, et je le lis là. Par ailleurs, l'intention du gouvernement fédéral de transférer automatiquement les fonds d'infrastructure non dépensés aux municipalités au moyen d'un complément temporaire au fonds de la taxe sur l'essence pénalisera les provinces dont les projets sont réalisés par leur propre gouvernement, comme c'est le cas pour la majorité des projets en transport. Donc là, ce que le gouvernement vient nous dire, c'est que, parce que le gouvernement à Ottawa, le gouvernement Trudeau, en campagne électorale, avait déjà ouvert en disant toutes les sommes qui n'auront pas été dépensées à la fin de l'année seront versées aux villes. C'était ça, la déclaration. Tout le monde se demandait pourquoi. Là, on comprend mieux. Au budget d'hier, c'est que ce que dit le budget fédéral, c'est que les sommes vont être versées à la fin de l'année, les sommes qui n'auront pas été dépensées vont aller au fonds sur la taxe sur l'essence. Donc, souvenez-vous, c'est que si ça va au fonds de la taxe sur l'essence, ça s'en va à la SOFIL et c'est entièrement dédié aux villes. Ce que dit le gouvernement à la page F8 de son budget, c'est que lui, il ne veut pas ça. Il veut finalement, à quelque part, là, je suis en train de me demander pourquoi il n'a pas négocié ou voulu dépenser le 1,8 milliard, puis le 1,6 milliard pour lesquels il n'y a pas d'entente de signer, à laquelle s'ajoute un 100 millions sur le fonds 2007-2014, 2007-2014, c'est l'ancien fonds Chantier Canada, pour lesquels il y a 100 millions qui n'ont pas été dépensés, qui étaient dédiés aux infrastructures municipales, pour lesquels il n'y a pas eu d'entente. Et là, évidemment, c'est comme si le gouvernement nous disait par ce paragraphe-là, cet argent-là, elle devra nous revenir à nous, au gouvernement du Québec. Alors qu'à Ottawa, ce qu'Ottawa dit, c'est cet argent-là, qui ne sera pas dépensé à la fin d'une année, va aller, au fond, sur le programme sur la taxe sur l'essence. Donc, ce sera dédié, comme l'avait promis le premier ministre Trudeau dans la campagne électorale, qui sera dédié directement aux villes. Donc, Monsieur le Président, vous avez compris que les municipalités qui vont m'entendre vont comprendre qu'une partie de l'argent qu'ils pensaient avoir, que le gouvernement du Québec veut s'approprier directement, puis il ne veut surtout pas que ça s'en aille aux villes, alors que s'il avait signé l'entente, pour laquelle il semble y avoir un gabarit non signé, bien, c'est évident que les villes attendent après ça, parce que le fameux 1,6 mois, je me levais en cette chambre pour demander pourquoi on ne signait pas l'entente de 1,6 milliard. C'était parce que les villes voulaient avoir leur part de cet argent-là, puis attendaient à ça. Puis le problème, c'est que cet argent-là était disponible depuis 2014.
On est rendu en 2016. Donc, on a manqué les mises en chantier 2014, les mises en chantier 2015, les mises en chantier 2016, parce que les appels d'offres doivent se lancer dans les villes au printemps. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'entente, puis il n'y aura pas encore d'argent de dépenser. Et là, évidemment, l'article, et Monsieur le Président, ça vaut la peine de le lire, parce que Hélène Buzetti, dans Le Devoir ce matin, avait un article très judicieux par rapport au programme d'infrastructure. Ce qu'elle disait, Justin Trudeau avait annoncé en campagne électorale que désormais, l'argent privé en infrastructure pour une année donnée et non dépensé ne serait plus reporté à l'année suivante, mais plutôt redirigé vers les villes. Or, le budget de Bill Morneau annonce que cette nouvelle règle s'appliquera aussi aux fonds plus anciens. Donc, toutes les ententes nouvelles que signera le gouvernement canadien, puis qui enclenchera des dépenses annuelles, y compris les anciens fonds non dépensés, ça veut dire notre 100 millions du fonds 2007-2014 et le 1,6 milliard du fonds 2014-2024 pour lesquels il n'y a pas eu d'entente. Si à la fin de l'année, l'argent n'est pas dépensé, mais ces argents-là iront, et là, ce que nous dit Mme Buzetti, les fonctionnaires fédéraux présents au huis clos du budget ont confirmé au devoir que cela donnait aux provinces jusqu'au 31 mars pour soumettre leur projet. À défaut de quoi, l'argent sera versé aux villes via les ententes sur la taxe sur l'essence, ça veut dire au Québec, à la SOFIL, qui est un organisme sur lesquels siègent les deux unions municipales et pour lesquels les fonds dédiés vont uniquement au milieu municipal. Donc, encore une fois, et pourquoi? Puis là, Mme Buzetti poursuit en disant « La mesure touche de plein fouet le Québec, qui est la seule province avec Terre-Neuve et le Yukon, n'ayant fait approuver aucun projet en vertu du Fonds Chantier Canada mis en place il y a 2 ans. » C'est ce que je vous disais, c'est que même si on nous dit dans le budget qu'on a signé une entente qui découle du Fonds pour les petites collectivités le 22 mai 2015 et qu'on a un gabarit d'entente pour le 1,6 milliard, au moment où le budget a été écrit, soit livré hier, il n'y avait pas aucun projet qui avait été soumis à Ottawa. Donc, théoriquement, s'il n'y a rien de fait d'ici le 31 mars, tout l'argent qui était prévu de l'enveloppe 2007-2014 et qui était prévu être dépensé 2014-2016 au 31 mars, là, donc pour 2014 et pour 2015, 2014-15 puis 15-16, bien, ces argents-là vont retourner au fond sur la taxe sur l'essence, donc directement, comme l'avait promis le premier ministre Trudeau aux villes. Moi, je ne suis pas en désaccord avec ça. Mon seul problème, c'est que ce sera la première fois où Québec laissera le gouvernement fédéral envoyer directement de l'argent aux villes. Donc, il n'y aura pas eu d'entente, puis le gouvernement aura fait ça. Donc, bon, il aura permis ça. Ce sera un moment historique. Mais par contre, je peux vous dire qu'il y a eu des pressions, parce que Madame, puis ça va à peine de lire cet article-là de Mme Buzetti, parce qu'elle dit, en coulisses à Ottawa, on explique que les négociations avec Québec vont bon train et on ne va pas tout garrocher dans le fond pour sa taxe sur l'essence. Donc là, c'est sûr qu'il y a eu des discussions hier, parce que là, à quelque part à Ottawa, ils ont dit, oh, il faut faire attention avec Québec, on ne garrochera pas l'argent, on ne va pas tout garrocher dans le fonds sur l'essence. Bien évidemment, ça veut dire qu'on ne garrochera pas tout aux villes, alors que les villes s'attendaient à tout l'avoir, là. Mais dans une entente négociée avec des paramètres, ce qui était le fameux gabarit sur le 1,6 milliard. Donc, encore une fois, Monsieur le Président, d'abord, vous comprendrez que notre parti va voter contre ce budget-là, mais je suis d'autant plus déçu pour les villes qui ont eu à passer à la caisse l'an passé, souvenez-vous du 300 millions, qui depuis 2 ans ont des pressions à la hausse sur leurs taxes municipales, qui s'attendaient à un retour avec un programme d'infrastructure très important, entre autres de récupérer le 1,6 milliard qui aurait dû être déjà en mise en chantier depuis 2 ans, et puis là, qui s'aperçoivent aujourd'hui que Québec est loin de vouloir signer, mais beaucoup plus ça vaut la peine de le relire, là. Donc, par ailleurs, l'intention du gouvernement fédéral de transférer automatiquement les fonds d'infrastructures non dépensés aux municipalités au moyen d'un complément temporaire au fonds sur la taxe sur l'essence pénalisera les provinces
Et le Québec souhaite que la façon de faire actuelle se poursuive, donc soit de respecter les ententes avec les provinces. Donc, inévitablement, le problème, c'est que où Québec s'est laissé traîner les pieds volontairement en sachant que l'argent lui reviendrait et qu'il pourrait faire ce qu'il veut, son problème, c'est que le budget fédéral lui coupe l'herbe sur les pieds. Ce qu'il dit, c'est que si tu n'as pas pris l'argent, tu n'as pas déposé le projet, bien, ça va aller directement aux municipalités via les ententes sur la taxe sur l'essence, ça veut dire via la SOFIL. Et ça, encore une fois, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, si le gouvernement avait prévu négocier, il a mal négocié, il s'en est tout simplement pas occupé, puis aujourd'hui, les villes sont pénalisées, puis lui-même, le gouvernement, risque d'être pénalisé. Donc, vous comprendrez pourquoi on ne votera pas pour ce budget-là, M. le Président. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie, monsieur. Je vous remercie, monsieur le député de Blainville, de votre intervention sur le discours du budget.